Ok, je sens que cette vidéo va être cool. Où est-ce qu'il se cache? Monsieur Raphaël Dallot. Salut, ça va? Ça va très bien, j'interromps un peu ta journée de travail. Je vais te poser 73 questions aujourd'hui. Ok, ça me va. Ok, let's go. Tu travailles sur quoi en ce moment? Principalement faire grossir des boîtes. Ok, et avec qui? Des agences, des consultants. Qu'est-ce qui t'a inspiré à lancer ton propre business? Mon père, quand j'avais 14 ans, il a toqué à ma porte et il m'a dit au lieu de jouer à Minecraft comme un débile, fais de l'argent en ligne. Cool. C'est quoi ton plus grand accomplissement à ce jour? Je dirais, quand un de mes clients, il a fait 1 million de vues en 90 jours, je trouvais ça incroyable. Magnifique. Et c'est lequel le produit que tu as lancé dont tu es le plus fier? Finalement, je dirais mon produit actuel, parce que j'ai énormément travaillé là-dessus. On a bossé dessus pendant 3 ans. Donc voilà, et j'ai dépensé énormément d'argent aussi pour le développer. Quelle est la leçon business que tu as apprise en lançant ton propre business qui t'a le plus marqué? Euh, Rester constant. Quelle est ta plus grande force en tant qu'entrepreneur? Rester constant. Quelle est la qualité essentielle d'un entrepreneur? Rester constant. Comment avoir la vie plus facile quand on a une agence? Euh, je dirais noter toutes les étapes par lesquelles le client passe pour avoir des résultats et processiser tout ça. Comment tu gères ton temps? Le matin, je fais des tâches qui sont super importantes que je dois vraiment faire. Et l'après-midi, souvent, je prends des calls. Quelle est l'habitude que tu as mis en place qui t'a permis d'améliorer ta productivité? Boire du Red Bull. Comment fais-tu pour rester productif au quotidien? Boire du Red Bull. Si tu ne devais garder qu'une seule compétence, ce serait laquelle? Tu veux de l'eau? Ouais, s'il te plaît. Euh, je dirais que ça serait les sales, la partie vente. C'est super important. Intéressant. Et quel est ton outil préféré pour gérer ton business? J'utilise principalement Level et Notion. Top. C'est quoi ton plus grand secret pour fidéliser tes clients? Je dirais, c'est d'avoir une bonne offre qui résout littéralement toutes leurs problématiques. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un pour améliorer la rentabilité d'une agence de marketing? Changer de business model, parce que le modèle d'agence, il est pas vraiment scalable. Plutôt acquisition ou rétention? Rétention. Les clients, c'est des ressources limitées, il faut vraiment s'assurer que on les garde, quoi. Ils sont à nous, ces clients-là. Quel est le truc le plus bizarre que tu aies testé pour trouver de nouveaux clients? J'ai fait une vidéo sur comment devenir Batman. Quel est ton canal d'acquisition préféré? Les ads, on n'a rien à faire, ça tombe tout seul. C'est incroyable. Quelle est la meilleure manière de trouver de nouveaux clients? Les ads. Qui a fait ces questions? Quel rôle l'intelligence artificielle jouera dans les prochaines années? Je pense que le rôle principal, c'est de trouver des tendances. Comment fais-tu pour être toujours en avance sur ton marché? Euh, je comprends quelles sont les croyances du marché actuel, je comprends quelles sont les problématiques d'avoir ces croyances-là, et je développe un modèle pour répondre à ces problématiques. Quel est le plus gros risque que tu aies pris en business? Je dirais investir 150 000 euros pour développer ma solution. Et quelle est la meilleure décision que tu aies prise pour ton business? Investir ces 150 000 euros. Plutôt inbound ou outbound pour trouver des clients? Inbound, parce que c'est plus facile de closer, et ouais, inbound. Comment vois-tu la concurrence? Je dirais que ça n'existe pas vraiment, surtout sur notre marché actuellement. Je dirais qu'il faut grossir le gâteau plutôt qu'ils prennent des parts du gâteau. Quelle est la raison pour laquelle les gens n'atteignent pas leurs objectifs? Je dirais que la raison pour laquelle les gens n'atteignent pas leurs objectifs, c'est parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui voient ce qu'ils font et la qualité de leur travail. Quelle est la clé pour avoir des résultats clients exceptionnels? Hmm, Avoir une bonne offre encore une fois, mais surtout définir le process par lequel ils passent pour avoir des résultats. Donc vraiment avoir une customer journée. Comment gères-tu les clients difficiles? Hmm, Je travaille pas avec eux. Je le sens directement et juste je refuse leur argent.
Comment recrutes-tu les meilleurs talents pour ton entreprise? Je dirais que la meilleure manière de recruter les meilleurs talents, c'est qu'ils viennent à toi et pas que toi tu ailles vers eux. Quelle est ta vision à long terme pour ton business? Ma vision long terme, c'est, je dirais, de prendre après des parts dans d'autres boîtes et scaler des plus grosses boîtes. Comment tu fais pour garder une équipe motivée? Partager la vision et bien les payer. Comment tu définirais le leadership? Quelqu'un qui est capable de partager une vision. Comment tu t'assures que tes équipes suivent bien tes consignes? Via des process. Quelle est la valeur la plus importante pour toi dans le business? L'honnêteté et la loyauté. Quels entrepreneurs est-ce que tu regardes principalement? Nick Kosmin et Sam Ovens. Quel est ton principal défi en ce moment? Gérer tous mes clients. Et ton plus grand objectif dans les 5 prochaines années? Aller en Russie. Quelle est la partie la plus difficile de ton métier? Avoir toujours affaire aux mêmes problématiques. Enfin, attends. Quoi? Tu t'es cassé. Comment tu fais pour rester innovant dans un secteur aussi compétitif? Repousser les limites du marketing. Comment tu gères les périodes de doute? J'écris. Quelle est la plus grande erreur que tu aies fait dans ton parcours entrepreneurial? Avoir de l'ego. Quelles compétences aimerais-tu développer davantage? Plus poussé sur la partie data et chiffres. Qu'est-ce que tu sais que tu devrais faire, mais que tu ne fais pas? Poster sur Instagram. Qu'est-ce qui te rend plus fier dans ton business? Les résultats de mes clients. C'est quoi la première chose que tu fais le matin? Je bois un verre d'eau. Et ta routine matinale idéale? Boire un verre d'eau. Aller au soleil. Se doucher. Ta skincare routine? Ah, j'attendais cette question. Alors, j'en ai deux, le matin et le soir. Le matin, c'est cleanser, crème hydratante, crème solaire et gua sha aussi. Et le soir, c'est cleanser, crème hydratante, rétinol et gua sha. C'est quoi ton moment préféré de la journée de travail? Quand je close des deals. Comment est-ce que tu équilibres ta vie perso et ta vie pro? Je dirais que c'est 80% de travail, 20% de vie pro. Minimaliste ou maximaliste? Maximaliste du minimalisme. Plutôt matin ou soir? Plutôt soir. Quelles sont les 3 choses que tout entrepreneur doit savoir? Comment faire des offres, comment vendre et comment trouver des clients. Introverti ou extraverti? Introverti, c'est sûr. Quelle est ta plus grande peur en tant qu'entrepreneur? Que pleuvoir de Wi-Fi. C'est quoi ton pire achat? Une paire de Gucci à 1800 balles. C'était débile. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans l'entrepreneuriat? Que ça va pas être facile. Le meilleur conseil que tu aies pu recevoir? Que la raison pour laquelle je suis pas là où je veux être, c'est parce que je fais pas les actions que je sais que je devrais faire. Et ta plus grande réussite personnelle? Déménager en Hongrie. Qu'est-ce qui te passionne en dehors de ton taf? Les voitures, les échecs, les femmes. Ton rêve ultime? Aller en Russie, avoir une famille et avoir une McLaren aussi. La compétence que tu aimerais développer en dehors du travail? Apprendre le russe. Ta plus grande source d'inspiration? Mon père. Plutôt fast-food ou repas fait maison? Moi, je mange que des aliments non transformés. Plutôt routine stable ou journée pleine de surprises? Routine très très stable. Ta pire habitude? Je dors très mal. Ton but dans la vie? Avoir une famille. Tu gères comment le stress dans ta vie perso? Je suis pas un mec stressé. Je connais pas trop. Ta grande source de motivation? L'excellence, Ton passe-temps préféré? j'en ai pas vraiment.
Si tu devais définir le bonheur dans ta vie, tu le définirais comment? Super question. Albert Camus, dans le mythe de Sisyphe, il a dit que le but de la vie, c'était de trouver un but, et que pour trouver un but, tu devais faire des expériences. Et donc, mon but, c'est de faire des expériences. Si tu devais choisir une chose pour améliorer ta vie perso, ce serait quoi? Avoir une McLaren. Comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi, à la fois en tant qu'entrepreneur et en tant qu'individu? Je dirais comme quelqu'un de gentil et d'honnête. Ok. Merci Raphaël, c'est fini. Avec plaisir.